Hello, bienvenue sur ma page Martine Henriquet, un soupçon de scrap. Aujourd'hui, je voulais vous présenter le superbe kit que j'ai reçu ce week-end et qui va me permettre de faire les cartes à joindre dans les kits de mes clientes. Alors, le kit, c'est la meilleure destination et il est vraiment... J'ai craqué, moi, sur son format un peu original et surtout sur ses magnifiques paysages. Alors, vous le savez, les kits Stampin' Up se présentent dans des petites boîtes en carton comme ceci. C'est un cadeau idéal pour offrir ou pour s'offrir. Dedans, vous avez vraiment tout pour réaliser vous-même. Donc, dans celui-ci, on va réaliser 9 cartes. Vous avez bien sûr la notice explicative qui va vous donner le pas à pas sur chaque modèle de où coller les motifs, quelle ficelle. Vous avez la petite ficelle, vous avez les 3D, vous avez évidemment les cartes. Donc ici 3 modèles. Moi ça m'a fait penser à l'Italie. Voici. Et alors celles-ci, elles sont originales. Je vous explique pourquoi. Parce qu'elles sont en 3 parties. Voilà. Donc on va pouvoir les plier par exemple comme ceci. Voilà. Et on obtient une carte très originale qui va vous changer de toutes les autres cartes des kits. Nous avons le deuxième où on partirait plutôt dans les îles avec une petite partie, vous voyez, à enlever et qui s'ouvre aussi en 3 temps. On obtient donc un triptyque et voici la troisième comme ceci. Voilà, alors on a donc les 9 bases de cartes, mais on a également les décorations prédécoupées. Donc là, il y a une voiture, pour une autre carte, il y a un bateau. On a également des étiquettes, on en a en rab, donc on pourra s'en resservir ensuite. On a le petit bloc d'encre crabe gourmande. Donc moi, je l'ai déjà crabe gourmande puisque je l'avais déjà eu dans un autre kit ou dans un lot que j'avais acheté peut-être. Donc je vais le garder et l'offrir à quelqu'un. On a également, que je vous montre le neuf, pas le vieux. Un tout neuf, un bloc acrylique carré, comme ceci. Donc c'est pareil, celui-là je ne vais pas le déballer parce que j'en ai déjà plusieurs. Ils se présentent comme ceci, ils sont bien épais et ils sont très pratiques. C'est un indispensable de la scrapeuse. Et vous avez également les petits sentiments qui ensuite vous resserviront pour d'autres cartes puisqu'on a Destination du bonheur, la vie est un voyage, on a des petits nuages. On a fait un bon voyage et le dernier, c'est le début d'une belle aventure. Donc, un petit set de tampons, le bloc, le tout et les enveloppes pour 27 € si je ne me trompe pas. Donc, 27 ou 31, à vérifier. N'hésitez surtout pas, les petits kits à s'offrir ou à offrir. Moi, le mois dernier, ce que j'avais fait à mes clientes qui avaient commandé, j'avais utilisé un autre kit et dedans, j'avais mis une enveloppe pour qu'elles puissent créer elles-mêmes une de ces cartes. Aujourd'hui, on va démarrer, on va réaliser les 3 cartes du kit et ensuite, on va détourner un petit peu les cartes et on va en faire d'autres cartes. Je vous montre ça tout de suite. On commence tout de suite la vidéo avec les cartes du mode d'emploi. Donc la première carte, celle qui me fait penser à moi, à l'Italie. On va donc rajouter, on nous dit, quelques petits nuages dans le ciel. On peut, on n'est pas obligé. On va ensuite rajouter une petite étiquette que l'on rajoutera ici avec des petits 3D. On colle sur le bateau, on colle des petits 3D sous l'étiquette, on rajoute un petit peu de ficelle rôtie sous l'étiquette et notre carte est faite. On est parti. Comme c'est une carte très simple, il suffit de suivre le motif, je vais vous la faire en accéléré et vous verrez sans problème à votre rythme.
pour la ficelle, on m'explique bien que je dois prendre 27 cm, donc à peu près une feuille. Et là, vous voyez, le petit point noir indique que c'est un point de colle. Et puisque là, les petits octogonaux indiquent que ce sont des mini 3D. Donc les points de colle sont également dans le kit. Je vais positionner mon point de colle sur mon étiquette. Et je fais des petites boucles derrière. Comme ceci, et je vais ensuite raccourcir une fois que je vais l'avoir collé. Je rajoute mon deuxième 3D et je vais ajuster mon nœud sur ma carte. Alors moi je suis pas très fan des ficelles rôties. Je préfère un joli ruban, mais voilà. Voici ma première carte terminée. Et je n'ai plus qu'à écrire le texte à l'intérieur et la mettre dans un colis. On passe au deuxième modèle. Modèle numéro 2. On va donc découper une fleur, rajouter la lune et les étoiles dans le fond, et la rose ira au-dessus sur une étiquette en forme de ticket de train, avec un morceau de ficelle rôtie de 15,2 que l'on collera avec un petit point de colle sur l'étiquette, et ensuite des petits 3D. Alors les petits 3D, on va faire attention, on nous indique bien de les mettre en haut pour de façon à ce qu'ils ne collent pas sur la carte. Vous êtes prêts? On y va pour la deuxième. Là, la ficelle, on va faire un nœud au-dessus de la tige, comme un ruban qu'on aurait mis autour de la fleur. Donc faire le nœud, c'est pas facile, surtout avec une petite ficelle.
je mets derrière un petit point de colle. Alors on le met derrière le nœud ou directement sur la fleur comme on le souhaite. Voilà, il me reste plus qu'à mettre mes 3D donc bien en haut. Et un petit ici qui va du coup être, quand je vais retourner l'étiquette, à droite. Et voici ma deuxième carte. On peut passer à la troisième avec la petite voiture. Donc on découpe une petite voiture, on découpe une étiquette sur laquelle on colle notre sentiment et on rajoute dans le ciel, comme d'habitude, les petites mouettes. Là, notre ficelle passera dans le trou comme une étiquette de valise. On y va. Voici pour la troisième carte. Nous aurons donc besoin d'une étiquette avec la petite ficelle rôtie qui passe façon étiquette de valise. Nous aurons besoin d'une petite voiture et on pourra rajouter des petites mouettes dans le ciel. Donc on est prêt, on est parti.
Ici, je fais bien attention de mettre mes 3D dans le bas de la voiture pour ne pas recoller à la carte, comme tout à l'heure. Voilà, prête à partir sur les routes. Voilà les 3 cartes de base. Vous pouvez évidemment changer les étiquettes, les modèles, vous avez suffisamment. Ensuite, eh ben, on a les petites enveloppes pour les glisser dedans. Et ça vous fait quand même des cartes de vacances très originales. Vous emmenez ça, un petit kit en mobil-home, et vous pouvez faire un petit peu de scrap pendant vos vacances sans emmener toute la valise. Maintenant, on va essayer de détourner les cartes et de réaliser un autre modèle de carte. Ici, je fais bien attention de mettre mes 3D dans le bas de la voiture pour ne pas recoller à la carte, comme tout à l'heure. Voilà, prête à partir sur les routes. Voilà les 3 cartes de base. Vous pouvez évidemment changer les étiquettes, les modèles, vous avez suffisamment. Ensuite, eh ben, on a les petites enveloppes
pour les glisser dedans. Et ça vous fait quand même des cartes de vacances très originales. Vous emmenez ça, un petit kit en mobil-home, et vous pouvez faire un petit peu de scrap pendant vos vacances sans emmener toute la valise. Maintenant, on va essayer de détourner les cartes et de réaliser un autre modèle de carte. Voilà, alors pour la première carte en plus. Donc je reprends la carte que j'ai dit Italie. Et je prends une base de cartes, un papier cartonné. Donc j'ai pris Pan Pimpant parce que c'est vraiment ma couleur favorite. Et je vais la couper à 14,5 dans le sens des 21. Comme ça, il me reste le grand côté. Hop, hop. Donc, on a dit 14,5. On va faire un premier pli à 10,5. Et on va faire un deuxième pli à 18. Et on va couper. Et ensuite, on va recouper. Alors, hop. Pardon pour la caméra. Je vais me faire un petit repère. Ici. Et je vais vous dire à combien je coupe du coup. Et je coupe à 26. Alors, ma base de cartes, j'ai dit que je prenais celle-ci. Je vais découper ma base de cartes selon le premier pli. Elle va venir se positionner ensuite ici. Comme ceci, on va la coller comme ceci. Et elle s'ouvrira comme ceci. D'accord? Ici, on va reprendre notre base de cartes. Et on va découper un morceau d'environ 3 cm. Et ensuite, on va découper, pour réutiliser au maximum notre carte, on va la découper le long du deuxième pli. Alors, celle-ci, on la retourne, on va utiliser le côté blanc. Ici, on va coller nos petits palmiers. Et ensuite, on va coller notre carte comme ceci. Avant, on va coller, on va découper, on va tamponner, pardon, un sentiment. Pour finir, je vais remettre l'étiquette que j'avais ratée tout à l'heure. Alors, je ne peux pas la mettre ici, sinon je vais rater ou bloquer l'ouverture de ma carte. Je vais la mettre à l'intérieur. Du coup, je peux lui rajouter un petit 3D. Non, il faut que j'enlève les 3D. Sinon, elle va bloquer aussi l'ouverture de la fermeture cette fois-ci. Donc, j'enlève les petits 3D qui restaient. Je vais lui mettre un petit point de colle.
Et comme ça, il n'y a rien de perdu. Voilà. Et bien écoutez, il nous reste quelques cartes, quelques découpes qu'on peut réutiliser de la même manière. Vous voyez, celle-ci, il me reste 2 morceaux. Je vais pouvoir les recoller à un autre moment sur une autre carte avec la petite voiture. Tout simplement. Et j'espère que ce petit tuto vous aura plu, ça vous aura donné envie d'acheter ce kit ou un autre kit, parce que vous voyez qu'avec un kit, on peut faire les cartes de base très facilement et on peut également les détourner pour faire de jolies créations originales et personnelles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je suis là pour vous aider pour y répondre. Vous retrouvez mon code hôtesse au début et à la fin de cette vidéo pour pouvoir faire vos commandes. Sinon, vous marquez simplement mon nom, Martine Henriquet, dans votre panier comme hôtesse. Ça marche aussi très très bien comme démonstratrice. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne plus rater aucun tuto. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter 1s2scrap.fr pour avoir les informations une fois par mois environ. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée. À bientôt!